Bonjour, ici Tariq pour SG Autorépondeur. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer la possibilité d'avoir un formulaire créé sur SG Autorépondeur sous la forme d'un pop-up sur votre blog WordPress. Une autre alternative au niveau pop-up. Alors, nous avons ici un blog WordPress que nous allons regarder. C'est un blog WordPress que j'utilise pour faire des tests. Donc là, voici notre blog WordPress sur lequel nous voudrions voir apparaître le formulaire en question en pop-up, un pop-up que nous voudrions pouvoir, grâce à un plugin, positionner où nous voulons sur notre page, soit au centre, soit en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche ou en haut à droite. Et donc, il s'agit de ce formulaire-ci que nous allons mettre en pop-up grâce à un plugin. Alors ce plugin, vous allez cliquer sur ajouter au niveau des extensions de votre blog WordPress et vous allez tout simplement chercher ici pop-up et dans les résultats qui s'affichent, vous allez trouver ici Pop-up Maker Best Rated, plus de 100 000 installations actives, compatibles avec la dernière version de WordPress à la date où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 17 août 2017, avec une mise à jour assez récente. Donc nous allons installer cette extension de pop-up. Et je vais vous montrer comment faire. Alors ça prend quelques secondes, c'est normal, voilà, elle est installée. J'active donc mon extension, ce qui va amener à une nouvelle entrée. Ici à gauche, vous voyez Pop-up Maker. Donc là, je fais skip. Et nous voici donc avec les sous-menus de Pop-up Maker ici. Donc là, on va supprimer le test que j'avais fait précédemment. Et nous allons Add Pop-up, donc ajouter une pop-up. Alors, nous voici devant l'éditeur de WordPress, comme si c'était un article ou une page. Donc, on va lui donner un nom à ce pop-up. Pop-up de test SG Autorépondeur, par exemple. Nous allons donner un titre à la pop-up. Alors, le titre est important parce que le titre va être visible au-dessus de la pop-up. Nous allons donner le titre, choisissez votre thématique, quel thème, allez, quel thème, voilà, puisque la pop-up, le formulaire que j'ai créé est un formulaire avec un champ personnalisé qui permet de choisir des thèmes, donc peu importe le formulaire, en fait, c'est valable pour n'importe quel formulaire ce que nous allons faire, donc là, puisqu'on parle de thème ici, donc c'est pour ça que je prévois donc ici quel thème. Ensuite ici, il s'agit de mettre le code du formulaire. Alors ce code du formulaire, vous le savez, il y a deux façons de mettre il y a plusieurs façons de mettre un code de formulaire sur votre site WordPress. La première c'est la solution facile, consisterait à prendre le code source du formulaire et de copier-coller l'ensemble de ce code source. Sauf que nous le savons maintenant, vous avez dans ce code source, vous avez toute une partie style ici qui utilise des CSS. Les CSS, c'est ce qui permet la mise en forme de notre formulaire. Et nous le savons, lorsqu'on utilise des CSS pour mettre en forme un formulaire et qu'on injecte ce code CSS sur un blog WordPress, bien souvent, les thèmes graphiques que vous utilisez sur WordPress prennent le pas, en fait, les CSS des thèmes graphiques prennent le pas sur les CSS du formulaire. Et donc, du coup, on a un problème de rendu graphique du formulaire. Pour éviter cela, nous allons utiliser la deuxième possibilité d'intégrer du code de formulaire sur un blog WordPress, qui est ici le même code, mais en iframe. Donc là, plutôt que de copier-coller le code HTML, nous allons copier le code iframe. Donc là, je fais une copie, je ferme, et on va retourner sur notre blog, dans la partie texte, bien évidemment, et non pas la partie visuelle, bien sûr, puisqu'on colle du code, et nous allons coller le code ici. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si dans la partie visuelle, vous ne voyez rien, vous ne voyez que ça, c'est normal, ne touchez à rien. Notre code est bien installé, pas de souci. Et nous allons voir maintenant les différentes options que nous propose donc ce plugin. Alors ce plugin nous propose un trigger, c'est-à-dire un déclencheur.
Nous avons deux types de déclencheurs, soit sur un lien ou un bouton au moment et on clique dessus et le pop-up s'ouvre, ou alors auto-open que nous allons choisir, c'est-à-dire que le pop-up va s'ouvrir automatiquement après un certain délai que vous pouvez spécifier en millisecondes. Afin que le pop-up ne soit pas affiché à tout bout de champ, vous pouvez aussi déposer un cookie sur l'ordinateur qui va ouvrir le pop-up, de manière à ce que ce cookie, qu'on va avoir une durée de cookie, de manière à ce que le pop-up ne soit visible, pendant une durée qu'on va définir. Donc là, je vais mettre Anne. Hein. La durée du cookie se règle ici. Vous voyez que là, par défaut, c'est un cookie sur une durée d'1 mois, mais bien entendu, on peut aller choisir plus que ça au niveau durée. Je ne m'attarderai pas donc sur la partie cookie. D'ailleurs, partie cookie, si on veut que ce soit à chaque fois affiché, on va d'ailleurs même supprimer le cookie, comme ça il n'y a pas de cookie qui sera créé, ce qui nous permettra de faire des essais sur notre blog directement pour pouvoir ajuster la position ou notre pop-up. Ensuite, nous avons ici Select the Size of the Pop-up, c'est-à-dire les dimensions de la pop-up, medium 60% par exemple. Alors attention, vous avez aussi des dimensions non responsives et des dimensions responsives. D'accord? Alors les dimensions responsives, c'est-à-dire qu'ils seront affichés sur les smartphones et les tablettes, bien que toutes les études montrent que les pop-ups sur les smartphones sont à éviter, on va quand même laisser la valeur par défaut et on va lui dire ici vous avez la largeur minimum et la largeur maximum autorisée pour la pop-up. La largeur minimum, nous allons baser cette largeur maximum, nous allons la baser sur la largeur de notre formulaire, puisque nous voyons que notre formulaire ici fait 350 de large, auquel nous allons rajouter une petite marge de 10 de chaque côté, ce qui nous fait 350 plus 10, 370. Donc je vais ici mettre la valeur de 370 pixels. Voilà. Alors l'overlay, c'est ce qui va permettre de cacher l'arrière-plan du pop-up pour vraiment mettre le pop-up en avant. Ici nous avons le type d'animation de la pop-up qui arrive. On va mettre Fade and Slide par exemple. La vitesse de l'animation en millisecondes et on peut définir où l'animation va commencer. Donc on va la faire commencer. Tiens, on va faire un essai de placer notre pop-up en bas à droite et on va donc faire commencer l'animation de la pop-up en haut à gauche. Donc en haut c'est top et top left pour en haut à gauche. Voilà, ça va aller en haut à gauche, il y aura une animation vers le bas à droite où la pop-up va se positionner. Alors, en dessous, vous avez, alors je vous passe les détails, ce qui nous intéresse surtout, c'est ici la location, c'est-à-dire où est-ce que la pop-up doit être positionnée, et là, on va lui dire que l'on veut en bas à droite. En bas, c'est bottom, à droite, c'est right. Voilà. Et là, en fait, si on ne fait rien et qu'on laisse ces deux valeurs à 0, la valeur ici bottom et right à 0, notre pop-up sera collé au bord inférieur droit de la fenêtre. C'est pas ce que nous voulons, nous allons donc mettre une petite marge par rapport au bas de la fenêtre de 30 pixels et par rapport à la droite de la fenêtre, 30 pixels aussi. Voilà, les Z-index, vous n'avez pas besoin de les toucher. Le bouton de fermeture de la pop-up qu'on peut bien entendu franciser. Un délai pour une fermeture automatique de la pop-up, et puis c'est tout. Alors, on a tendance ici à publier, mais avant cela, il est possible, vous avez remarqué que nous n'avons pas défini où afficher les pop-up. Et là, c'est intéressant parce que vous avez les conditions d'affichage de la pop-up ici, qui nous permet de dire on affiche la pop-up sur toutes les pages, ou sur des pages que nous allons sélectionner, ou sur des pages par rapport à un ID, des pages enfants. Vous avez tout un tas de choix. Vous pouvez sélectionner par rapport à des mots-clés, par rapport à des catégories, par rapport à la présence de fichiers médias, par rapport à des articles, etc.
C'est vraiment une pop-up qui permet de sélectionner les endroits où vous voulez voir afficher la pop-up. Par défaut, on va l'afficher sur toutes les pages. Vous avez ici la possibilité d'utiliser des opérateurs logiques ou et. Vous pouvez dire soit voilà, soit toutes les pages ou, et je rajoute une autre condition, voilà. Vous pouvez dire aussi, j'affiche par exemple sur Selected Page, et là on va sélectionner une page, et puis on va dire après, et sélectionner une autre condition, une autre page. Donc par défaut, on va rester sur toutes les pages ici. Vous pouvez ici désactiver le pop-up sur les smartphones, ce qui est recommandé d'ailleurs, et désactiver aussi sur les tablettes. Alors on va juste désactiver sur les pop-up. Vous avez l'avantage avec cette extension aussi d'avoir des statistiques sur les ouvertures de la pop-up, sur les ouvertures en fait. Vous saurez si cette pop-up est une pop-up populaire ou pas. Et une fois que nous sommes OK, à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de choisir un thème différent pour votre pop-up. Donc ça, je vous laisse un peu découvrir les différents thèmes. Et nous allons publier. Voilà, donc là, notre pop-up est publié. Nous n'avons plus qu'à aller vérifier la présence de cette pop-up sur notre blog de test en faisant une actualisation. Et là, voici notre pop-up. Vous voyez que j'aurais pu mettre une marge un peu plus large. Le bouton fermé est bien là. Aucun problème de mise en forme. La mise en forme de notre formulaire a été respectée, hormis la largeur, bien entendu, qui est un peu coupée ici à cause ici d'une largeur que nous aurions pu mettre à 390 au lieu de 370. Mais vous voyez que tout est fonctionnel. Et l'overlay ici, vous voyez que la pop-up est vraiment mise en avant. Quoi d'autre? Et puis le bouton fermé qui, lorsqu'on clique dessus, ferme la pop-up et nous renvoie sur notre blog. Voilà, je vous laisse découvrir les différents autres aspects de cette extension qui est vraiment très intéressante dans la mesure où elle permet vraiment de d'aller dans beaucoup de détails de personnalisation du pop-up. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.